Regarde. Et maintenant, je vais marcher sur les mains. Tom est un garçon plein de ressources et très gentil. Depuis qu'il est arrivé à Newcord, je m'ennuie plus du tout. Et hop! Non, fais pas ça, arrête! Tu te rends compte, il sait faire des sauts périlleux. Laisse-moi tranquille, tu vas me faire tomber! Non, mais non! Ma chambre est au premier. Je la partage avec Bess. Ah, mais alors c'est à ça que ressemble une chambre de fille. C'est la première fois que tu vois une chambre de jeune fille? Eh ouais. Dis-moi, est-ce que la tienne est très différente? Ah ouais, absolument. Ça n'a rien à voir. Tout d'abord, dans la mienne, il n'y a qu'un lit. Et puis il y a du désordre partout. C'est vrai? Bonjour Meg. Alors, qu'est-ce que vous faites? Je fais visiter notre maison à Tom. Ah bon? Je crains qu'il n'y ait pas grand-chose à voir. Pour un garçon de la campagne comme moi, il y a plein de choses à voir. Dis-moi, Tom, combien de temps comptes-tu rester chez ton frère? Jusqu'à la fin des grandes vacances, en principe. Et tu vas laisser ta maman seule pendant tout ce temps-là? Meg, est-ce que je peux montrer ta chambre à Tom, s'il te plaît? Il peut y jeter un coup d'œil. Merci, tu es gentil. Pedro devait grimper à tout prix. Malheureusement, il n'arrivait pas à trouver un appui sur lequel il pouvait prendre prise. Il était au désespoir, il sentait petit à petit que ses forces l'abandonnaient. J'ai jamais rien écrit de pire. Oui, entrez. Dis, Jo, Qu'est-ce que tu veux? j'aimerais bien que Tom puisse voir Je suis arrivée au moment le plus important de mon roman. Je ne veux pas être dérangée, c'est clair. Excuse-moi. Je suis désolée, Jo est en train d'écrire son roman et elle veut pas être dérangée. Un roman? De quel genre? Ce bâtiment a une forme très bizarre. Forcément, il y a très longtemps, des sorcières vivaient ici. Arrête, je te crois pas. Tu as tort parce que c'est vrai. Ce n'est pas pour rien que la porte est toujours fermée. C'est drôle, elle est ouverte. Il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur? C'est peut-être une sorcière? Non, je plaisantais. Avant qu'on vienne habiter ici, dans ce pavillon, on faisait du verre. Oh! Jo? Oh! Amy, j'essaie de me concentrer. Sois mignonne, laisse-moi tranquille, disparais. Oh! C'était ta sœur Jo? Mais elle était en haut. Hein? Oui, elle était en haut il y a un instant. Tu l'as vue, tu te souviens pas? Non, je l'ai pas vue, je l'ai seulement entendu parler. C'était la voix que tu viens d'entendre, n'est-ce pas? Je crois bien, ouais. Réfléchis, on est descendu par l'escalier, on a traversé le salon et on est venu directement ici. Je comprends pas comment Jo a fait pour arriver avant nous. Oh, Elle est là? Elle a disparu. Pourtant, je l'ai vue de mes propres yeux. Oh!
Regarde, elle est peut-être sortie par cette fenêtre. Par cette fenêtre, mais c'est impossible. Non, elle a dû sortir par ici. Elle est fermée. Allez, reconnais-le, l'histoire sur les sorcières était vraie, n'est-ce pas? Ne dis donc pas de bêtises. Je l'ai inventée. Regarde, quelqu'un a tiré le verrou, c'est évident. C'est la porte du pavillon. Tu vois, elle est passée par ici. Vous avez vu Jo? Non, mais elle doit être dans sa chambre. Il y a un instant, elle était dans le pavillon. Alors regarde, elle y est peut-être encore. Non, tu comprends pas. Juste avant, je l'avais vue dans sa chambre. Où est le problème? Ça veut dire que de sa chambre, elle est descendue dans le pavillon. Non, c'est pas possible. Oh, Tom et moi, on est descendus avant elle. Quand on est arrivé au pavillon, Jo y était déjà. Calme-toi un peu et essaie d'être plus clair. Tom, est-ce que tu comprends quelque chose à ce que raconte Amy? Pas vraiment. Pour moi, c'est du chinois. Je ne vois pas pourquoi ça te pose des problèmes. Si tu tiens à voir Jo, tu n'as qu'à monter dans sa chambre. Oui, c'est ce que je vais faire tout de suite. Dis-moi, vous ne deviez pas aller à la pêche? Si, mais c'est pas grave, on ira plus tard. D'abord, je dois parler à Jo, c'est très important. Est-ce que tu as été dans le pavillon tout à l'heure? Les personnes bien élevées frappent avant d'entrer. Oui, je sais, mais dis-moi si tu as été dans le pavillon. Dans le pavillon, non? Je ne te crois pas. Je t'ai vu de mes propres yeux et tu m'as même parlé. Tu as dû avoir une hallucination. Je t'assure que je n'ai pas bougé. D'ailleurs, tu m'as vu ici, n'est-ce pas? Oui, mais tu as dû descendre tout de suite après. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Nous avons parlé, ensuite tu es sorti de ma chambre et tu es descendu aussitôt. Oui, c'est ça. Je me suis arrêtée au salon quelques secondes, juste le temps de demander à maman si je pouvais aller à la pêche avec Tom. Comme elle m'a dit oui, je suis sortie dans le jardin. C'est là que Tom a remarqué le pavillon et qu'il a eu envie d'y jeter un coup d'œil. Ah, après tout, peut-être que j'ai tout imaginé. Non, c'est impossible. J'ai clairement entendu ta voix. Tom aussi l'a entendu. Non, je n'ai pas rêvé. Je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire. Peut-être qu'un être surnaturel a pris mon apparence. Je t'en supplie, Jo, ne dis pas des choses pareilles. N'en parlons plus, je vais à la pêche. Comme ça, on aura du poisson pour dîner. Je l'espère, Tom se vante d'être un excellent pêcheur. Tant mieux, j'en ai déjà l'eau à la bouche. Tu es sûre et certaine de ne pas être allée dans le pavillon? Tenez, voilà ce que vous m'avez demandé. Tu as compris, n'achète rien à manger pour ce soir. C'est entendu. Tu verras, on te rapportera plein de gros poissons pour le dîner, n'est-ce pas, Tom? Ouais, c'est promis. Je crois que 3 poissons par personne, ça devrait suffire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis d'accord, quoique ça dépende de leur grosseur. Et bien comme pêcheur, je suis aussi bon que mon frère. John est fier de lui parce qu'il a réussi à prendre 7 truites en un après-midi. Je suis convaincue de pouvoir en attraper le double. C'est parfait, la truite est un excellent poisson. Et en plus, vu sa taille, je crois qu'une par personne devrait suffire. Tu as entendu? Allez, viens, on y va. Vous permettez qu'on l'emprunte? Oui, à condition que vous me le laviez avant Ouais, de me c'est le normal. rendre. Des truites avec de la mayonnaise, ce serait pas mal du tout.
pas avoir déjà pris quelque chose? C'est un peu difficile, t'arrêtes pas de m'énerver. Excuse-moi, je croyais que c'était plus simple de prendre une truite. Un peu de patience, on vient juste d'arriver. Oh! Tu sais, je pensais que pour attraper un poisson, il suffisait de jeter un hameçon et un appât et d'attendre un peu. Quelquefois, il mord tout le temps, mais pas toujours. Ah! Finalement, il y en a un qui a mordu. Tu penses qu'il est gros? Je sais pas, mais à la façon dont il résiste, je crois que oui. Ne le lâche pas! Oh! Oh, pauvre de nous, il est minuscule. Ça alors, c'est vraiment pas de chance. Je vais le mettre à Oh l'eau. non, attends, c'est le premier qu'on a attrapé. Si ça ne t'ennuie pas, je voudrais le garder. Tu verras, le prochain qui mordra sera énorme. J'espère bien. Ils sont malins, ils mangent l'appât sans toucher l'hameçon. Il devrait y avoir déjà plein de poissons dans le seau. Amy, j'en ai pris un gros.
Réveille-toi, Amy, s'il te plaît, il pleut. Vaudrait mieux que tu te mettes à l'abri sous ces arbres là-bas. Amy, tu m'entends? Il pleut. Il s'est mis à pleuvoir tout d'un coup. Où est ta canne à pêche? Rassure-toi, je l'ai laissée là-bas, elle ne risque rien. Tu as attrapé d'autres poissons? Non. Ça va bientôt s'arrêter. Oui? Bonjour, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais Je ici? suis venue accompagner mon grand-père. Je vois. Alors c'est pour lui que Bess s'est mise au piano? Oui. Et toi, que faisais-tu? Oh, Oh, j'ai essayé d'écrire une belle histoire, mais sans grand résultat, malheureusement. il a arrêté de pleuvoir. Hmm. Si on allait se promener, il fera certainement un peu moins lourd après cette averse. Jo, mais qu'est-ce que tu fais? Tu le vois, non? J'emprunte mon passage secret. Oh, Oh, tu viens? oh. Allez, fais pas le froussard, c'est moins haut que ça en a l'air. Tu vois? Tu es la fille la plus téméraire que j'ai jamais connue. C'est mon passage secret, n'en parle à personne. D'accord, alors où est-ce qu'on va? Je sais pas, on pourrait peut-être aller à la rivière pour voir ce que font Tom et Amy. Ça marche. Après l'averse qui est tombée, on les trouvera sûrement trempés jusqu'aux os. Oh, j'oubliais, je dois fermer le pavillon. Le pavillon? Ces derniers temps, j'y vais très souvent. Pourquoi faire? Pour me détendre, pour réfléchir en paix. Quand je marche, les idées viennent plus facilement. Qui sait ce que ces garnements sont en train de faire? Laurie? Oh, on dirait Monsieur Brooke. Bonjour, est-ce que vous me cherchiez? Non, en fait, je suis à la recherche de mon frère. Je crois qu'il est allé à la pêche. Oui, et Amy doit être avec lui. Il est donc à la rivière. Je viens de recevoir une lettre de ma mère dans laquelle elle me demande de renvoyer mon frère à la maison immédiatement. Récemment, elle a fait une rechute et elle ne se sent pas très bien. Tout compte fait, je pourrais profiter de l'occasion pour retourner chez moi. J'ai la nostalgie de mon village et j'ai envie d'embrasser ma mère. Alors c'est simple, vous devez partir immédiatement. Ne vous en faites pas, je pourrais survivre sans le son. Je n'en suis pas si sûr que ça. J'espère que le fil ne va pas nous lâcher et se casser. Oh, tu as vu? Il est vraiment gros. Comme ça, au moins. Oh, je ne recommencerai plus. Regardez, ils ont pris un poisson. À en juger par leurs efforts, il doit être gros. Courage, Tom! Tiens bon, ne lâche pas! C'est facile à dire, il tire comme un fou. Rappelle-toi ce que je t'ai appris. Tire-le doucement sur le bord, je vais essayer de l'attraper à la main. Ça fait une demi-heure que j'essaie. Allez, passe-moi ta ligne. D'accord, mais fais attention, il est gros et il se débat comme un lion. Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas s'échapper. Je voudrais en être sûr. Attention! Tirez-le doucement vers le rivage, lentement et sans brusquerie. Je vais l'attraper.
Jo, admets-le une bonne fois pour toutes. Tu es allé au pavillon aujourd'hui, pas vrai? Oh, tu m'ennuies, je te l'ai déjà dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu le sais très bien. Qu'est-ce qui vous prend de vous disputer comme ça? Surtout pour un petit poisson. Non, Meg, tu n'y es pas du tout. Excusez mon retard. Je n'arrivais pas à partir de chez Monsieur et Madame Carson. Oh, Anna, tu as préparé un repas bien frugal ce soir. Oui, madame, vous avez raison. J'ai fait une erreur de calcul. Oh, vraiment? Ce n'est pourtant pas dans tes habitudes. Allons, mes chéris, c'est l'heure de la prière. Je me sens un peu coupable de manger l'unique poisson pêché par Tom. D'un autre côté, il est tellement petit qu'il serait difficile de le partager en 5. Aujourd'hui, la journée a été agréable dans l'ensemble, même s'il s'est passé des choses étranges. La seule mauvaise nouvelle, c'est que Tom nous quittera bientôt.